Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Sport Nous Pays. Tout de suite, le menu. On parle cyclisme avec le Grand Prix France Pare-Brise remporté par Pierce Poney du VCK. On fera le point sur le championnat de handball où le Gelda, après sa défaite en filles face à la GSE, est en difficulté au vu d'une place pour les playoffs. Et nous reviendrons, comme promis, au match entre Guyane et Haïti avec des images inédites de la vie des Yanadoko. Sport Nous Pays, c'est tout de suite. Débutons par le cyclisme avec le titre de champion du contre-la-montre de Dan Fromard de l'espoir cycliste guyanais devant Damien Laversagne de l'USLM Orange et Anthony Bonnet du VCG. Fromard a parcouru les 17 km 100 à la moyenne de 43,185 km/h. C'est le premier titre pour Dan Fromard dans cette spécialité. Ça, c'était samedi et dimanche, le peloton retrouvait le plat après le Grand Prix de la CCOG avec le Grand Prix France Pare-Brise organisé par l'USLM Orange. Une course rapide, encore terminée par deux coureurs qui se disputent la victoire. Benjamin Bousquet, une fois de plus, du VCM et Pierce Poney du VCK. La victoire revient au Kouroussien. Il concrétise son bon début de saison. Le reportage est de Silvio Mercier. Regardez. Cette course, tu la voulais? Ah ouais, j'avais fait une victoire, moi je me suis sacrifié pendant l'intersaison. Aujourd'hui ça paye, je suis content, je pensais pas que ça aurait payé tôt comme ça, mais je suis bien content aujourd'hui. Comment tu t'es senti dans la course? Vraiment bien? Je me suis senti relativement bien, et à la fin de parcours, j'ai eu un passage à vide sur la Matorienne, et franchement je me suis refait, et voilà, grâce à Dieu. Super. Bah alors, comment ça s'est passé ta course? Eh ben, plutôt bien, j'étais tout seul de l'équipe à être venu aujourd'hui, donc je voulais attendre un petit peu avant de lancer les hostilités. Et vu que les équipes étaient très représentées, on a attendu une bonne heure, 1h30 avant de commencer à attaquer. On a réussi à partir directement en échappée. Et à la fin, bon, les gars étaient beaucoup représentés, donc ça se regardait un petit peu, ça roulait bien quand même. Mais après, face vent Galion, là, ça a commencé à péter dans tous les sens. Maïron a porté une bonne attaque, pire souci. Et Maïron n'a pas suivi, du coup on est parti avec Pierce et bon, j'ai essayé de l'attaquer à la fin, mais j'avais encore la jambe fraîche. Myron Stanis s'octroie la 3e place de cette course. Passons au handball avec les résultats des championnats Excellence. Commençons par les féminines et la victoire sans discussion de la GSE face au Geldar de Kourou et celle des championnes en titre, l'US Matoury à Makouria face à Lara. Une victoire qui donne aux Matouriennes la première place de la saison régulière. Lara terminant 2e.
Pour la troisième place, la GSE confirme, et attention, ce sera sans doute le grand outsider de ces prochains playoffs, une phase à laquelle, pour l'instant, le Geldar de Kourou est exclu. Il va falloir que les Kouroussiennes ne perdent pas contre l'USL Montjoly, qui n'a gagné aucun match depuis le début de la saison. Si les Kouroussiennes veulent dépasser le RHK et bien sûr défier Maturi au playoff, ce sera donc jeudi prochain au CST à Cayenne. Chez les messieurs, large victoire du Geldar face à la GSE. Les Cayennais sont également en difficulté pour prendre la 4e place. Il va falloir aller battre Montjoly pour devancer au goal average le Cosma et participer au play-off. En fin de classement, on retiendra que Lara, battu par Maturi, n'aura gagné aucun match cette saison. Parlons de foot avec le match Guyane-Haïti, un match très attendu par les Yanadoko qui n'avaient plus joué en Guyane devant leurs supporters depuis septembre 2023. Cette rencontre contre une formation haïtienne de bon niveau était l'occasion pour nos joueurs de renouer avec leur public, tracassés une fois de plus par des difficultés à avoir tous les éléments ayant permis justement l'accession en Ligue A. Jean-Claude Darcheville en a profité pour convoquer quelques nouveaux. Réunis le mardi, nous vous proposons une immersion dans le quotidien des Yanadoko. Mais après, j'ai quand même constaté qu'il y a des sous-chouchous. Oui, il y a un peu. Tout bouffé. Oui, ça va comme on bosse. Une idée, c'est... Donc les gars, je veux vous dire déjà dans un premier temps, bienvenue, d'accord. Ça me fait plaisir quand même le premier jour de voir tout le monde. On a pratiquement tout le monde, il y a 2 gars qui vont arriver jeudi. C'est Arnold et Johan, d'accord. Donc pour les nouveaux, déjà dans un premier temps, pardon, bienvenue. Chez nous, Haïti, Guyane, c'est pas un match amical. Les gars qui étaient là en Guyane, qui ont joué contre Saint-Domingue, pourtant c'était qualification pour la CONCACAF, ils vont voir que demain et samedi, il y aura 2 fois plus de monde que sur un match. On est chez nous, on aura l'impression de jouer à l'extérieur. Non, tu sais même pas, t'as annoncé ça aux médias en plus. Mais c'est annoncé, mais t'as trop tôt aussi, Nick. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a tout pété au pied. C'est très professionnel de casser. Ça va, tout va bien? Oui, je vais bien, et vous? Pas moi. C'est plutôt toi, la première fois avec les grands. Ça fait quoi? Ça fait du bien. Hein? Ouais. Non mais il m'a passé le radio, on peut s'aider. C'est quoi la réflexion? Non, voilà, on est sur un chiffre impair. Et ben, après, il faut mélanger pour voir, parce qu'il y aura du jeu, pour permettre déjà à nouveau de se connaître et puis voir qu'est-ce que ça va donner. Non, Saint-Miguel. Roger, t'es prêt pour les interviews? Ça y est, Yanis? Ouais, on se retrouve à domicile? C'est reparti, à domicile à la maison. Ça fait du bien de retrouver la maison. Franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Pour tout le monde, je pense. Les nouveaux comme les anciens, ça fait vraiment du bien. C'est pour en gagner, hein. On verra. Je jette le clos, je marque un point. Ça va?
T'as combien de place entre le plot? Non, non, non. Je joue à 2 touches de bas. Ok. Le plot. Ah, puis tu fais pas sur le plot avec le ballon. Faut jeter le plot. Attends. Écartez. Loin. C'est parti fort, hein. Le soleil à chaud. Quand t'as plus haut. Ok, allez. Ah, tu encaisses? Ouais, ça va. Pour reprendre le souffle, avec la température et le soleil qui sont pas la même qu'en métropole. Mais sinon ça va. Allez. Ça va. Bien. Fais sur le côté. Côté droit essentiellement. En fait, lui, il est... Elle était pas mal cette première séance. Il y avait de l'intensité, on se remet en jambes quoi. Ça fait du bien de retoucher le ballon. Après le changement climatique, il fait un peu mal quand même. Entre le temps qu'il fait à Toulouse et ici en Guyane, il y a un bon changement. Mais on est venu assez tôt pour pouvoir se préparer, donc c'est cool. Ça va en vrai de vrai. C'est juste le temps, mais ça va, non. Je trouvais que j'étais bien. Mais après, je commence à perdre un peu de jus, mais ça va venir très rapidement. Je m'adapte très vite. Les balles. Remercie. Très bien. Sophie, pourquoi un contrôle des passeports compte tenu que c'est un match amical? Alors nous avons mis en place ce protocole pour eux aussi habituer les joueurs, les équipes à préparer des matchs officiels et toute confrontation même amicale, il se doit qu'il y ait un protocole de vérification. 3 heures avant. 2 heures avant pour vous. 2 heures avant pour les joueurs. Ça vous va? Si tu veux intervenir ou voilà, il n'y a pas de souci. Jouer ici, pour moi et pour l'ensemble du staff, c'est notre première, parce qu'il y a un nouveau staff qui vient d'être nommé, donc voilà, la première en Guyane, pour moi c'est symbolique, parce que j'ai déjà officié en Guyane quelques années, donc voilà, c'est sympa de revenir ici. Parfait. Ils seront très revanchards par rapport à nous, parce qu'on les a gagnés là-bas, donc c'est un super match pour nous, et puis ça nous permet aussi de continuer notre évolution, parce que nous on est qualifiés en Liga, et puis que ça reste fair play et puis que le meilleur gagne. Parfait, merci. Tahiti parce qu'ils ont leurs équipements. Ce que nous avons, l'organisation a été mise en place par la GC Georges, le Thierry Tonin. Je serai avec Jean-Marie Georges qui sera délégué. Donc il y aura avec nous en responsabilité sécurité. Alexis Georges sera avec nous en tant qu'intendant. Est-ce que sur ça, il y a... C'est la première fois que je le vois ce stade. Hein. Il est grand. C'est un beau stade. Elle mord la main, la pelouse est quand même relativement abîmée. Donnez le maximum, parce que si on rentre sur le terrain et on pense qu'on va venir et parce qu'on est chez nous, déjà on ne sera même pas chez nous comme je disais, ils seront plus dans le public. Donc à un moment donné, si on veut retourner le public, emmener nos supporters avec nous, ben ça sera à nous sur le terrain de leur démontrer qu'on n'est pas venu pour la d'aujourd'hui. Allô?
comme on appréhende cette rencontre, on va essayer de mettre beaucoup d'intensité, de mettre en place ce qu'on a fait sur les 4 précédents jours et on va voir ce que ça va donner. Un petit peu spécial comme rencontre, non? Bon, c'est ma première sélection, on va dire. On va voir, on observe, on a une observation, toute l'équipe, on a une reconstruction aussi. Donc ouais, ça fait quand même plaisir. La rencontre était très attendue entre les deux formations. C'était la 5e confrontation entre les deux équipes. La Guyane restait sur un succès 5-2 à Port-au-Prince en 2016. La seule victoire haïtienne remonte à l'année 2012 au stade de Baduel. Les retrouvailles s'annonçaient chaudes. Revivons tout cela avec les commentaires du direct. Mais Ludovic Ball s'est bien joué avec une remise sur Dany Florentine. La première frappe de Dany Florentine passe et vous entendez la clameur du public haïtien. Ah oui, là il va y avoir de l'ambiance cet après-midi. Attention à la sortie de Feyong. Feyong en 2 temps. Et pas attaqué, qui va chercher dans la profondeur. Albert Ajaïsso est là. L'erreur d'Ajaïsso. Mais la sortie de Feyong. La sortie de Feyong. Gros problème de réseau. Et ça, c'est malheureusement, on ne peut pas grand-chose là-dessus. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Oh, non, l'arbitre ne dit rien sur Abelinti. Il n'y a rien, Abelinti est en train de réclamer. Ludovic Ball encore, Ludovic Ball qui cherche un appui avec Abelinti, c'est bien joué, 1, 2, 3, avec un ballon en profondeur. Et aïe, aïe, aïe. Ah, il a été contré au dernier moment là. De nouveau Nazon. Dans le couloir, là-bas, il va y avoir du dédoublement, c'est bien joué, ballon en retrait. Mais on n'a pas réussi, attention à cette... oh là là, l'erreur technique là de la part de Miknik. Et la frappe. Et la frappe au-dessus de Prunier. Attention à ce ballon sur le côté. Avec, oui, séance, le centre, retrait. Nazon qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Et c'est retrait. Ah là là, attention, coup franc, penalty. Penalty, penalty. Nazon, c'est parti. Dany Florentine encore sur Jean-Jacques et le pressing de balle, mais bien joué, très bien joué là. Attention à ce ballon sur Nazon, plutôt Prunier, et c'est un Albert Ajaïsso qui est contré. Attention à ce ballon avec Nazon de nouveau, le centre en entrée et l'arrêt de femme. Il y a un attaquant qui est pour vous et l'autre il reste en vidéo. À chaque fois, je mais tu ressors, ils vont courir, tac, ça va à un moment donné, il va plus venir presser. C'est ce qu'il a fait. Mais d'accord, mais en même temps, des fois, des milieux, il faut se mettre en mouvement aussi. Nous, on peut rien faire. J'ai l'impression qu'on attend la passe pour faire quelque chose. Moi, je peux rien faire, bouger avant, les gars. Il y en a un qui tire, l'autre qui vient, il n'y a pas de changement de rythme. J'ai l'impression qu'il n'y a rien devant moi. On a manqué de rythme, on a trop respecté l'adversaire, je pense. Je pense que ouais, le rythme surtout a compté et je pense qu'on n'a pas assez pris de risques aussi, surtout dans la dernière zone, de la zone de vérité. On avait un peu peur de jouer par rapport aussi au terrain entre guillemets, parce que d'habitude c'est nous qui avons le ballon. Là c'était un jeu complètement différent où il fallait gagner les deuxièmes ballons, gagner les duels. On cherchait surtout à casser les lignes, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à trouver leur attaquant 2-3 fois quand même. Mais bon, on essayait de faire le maximum, coulisser ensemble. On a fait ce qu'on a pu. Hein. Après, c'était surtout sur les duels, être présent, mettre l'impact physique, montrer qu'on est là. Pour Haïti, Duvernay monté.
Ballon tiré, attention au cafouillage, c'est bien joué. Oh l'arrêt, oh l'arrêt, oh l'arrêt. L'arrêt de Fam. L'arrêt de Fam sur cette tentative. Magnifique. Et pour l'instant, ce score est toujours 2-0. En promène, Abelati. Abelati, c'est bien joué. Marmot. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible ce but. Offrir des solutions, comme là, voilà, ça c'est bien joué, 1, 2, 3, dommage qu'elle n'est pas assez en profondeur, mais c'est bien joué tout ça, une touche de balle avec en position de débordement, Hort, plutôt Kedi balle, oui, la frappe de Zidane Charlec sur cette remise. Alors si la sélection menait 1-0, peut-être que. Oh là, 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 oh là. Une fois de plus, Miguel Abo se retrouve exclu. Quelle est l'équipe qui va payer la plus chère cette expulsion? Varane, c'est bien joué, Joël Sarruco, la reprise, il a manqué, penalty. Le capitaine Ludobal s'élance, sans faute, Ludobal. Le capitaine, il aime ça. Un but partout. En première partie de deuxième mi-temps, on n'a pas concrétisé les occasions. Ce qui a permis à la Guyane de prendre confiance en eux. Ils ont poussé. Il y a eu une compensation aussi de l'arbitre qui a donné un penalty. Donc voilà, ça paye cash. Après, comme je l'ai dit, la Guyane est dans un temps fort. On n'a pas su sortir de stade faible pour nous. Donc voilà, il fallait qu'on soit plus solide et qu'on arrive à sortir la tête de l'eau. Beaucoup d'intensité, heureusement qu'on est revenu. Et le gardien, il a été fort aujourd'hui, heureusement qu'il est là. Et voilà, c'est une belle expérience, un bon match amical. Ça va revenir. Alors, est-ce qu'il va siffler la fin du match? Non, toujours pas. Ballon sur le côté pour la Guyane, dans la boîte. Alexandre, Pierre, Impérial, et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Comment tu as vécu cette première sélection? Vécu bien, très bien. On a fait un bon match de qualité, je pense. Malgré les conditions, que ce soit la chaleur ou le terrain, on était présents, donc je ne peux que féliciter l'équipe. On a vu un beau match, deux belles équipes. Match nul, je dirais le score est normal. Et après, le deuxième point positif, il y avait pas mal de nouveaux joueurs. Il fallait les voir, il y avait des jeunes aussi. Donc les nouveaux qu'on a mis sur le terrain, ils ont répondu présent. Donc le bilan il est plus que positif. Puisque maintenant, on arrive à avoir des nouveaux joueurs pour préparer l'avenir. C'est un match international officiel. Alors quand je dis match international officiel, c'est un amical qui est enregistré, qui permet aux deux équipes de marquer des points au classement FIFA. Donc c'est tout à fait normal que les organisateurs ne soient pas revenus vers les tirs au but. Donc il n'y aura pas de tir au but. Voilà, Sport Nos Pays, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, likez, abonnez-vous et surtout faites tourner le lien pour le sport en Guyane. Ciao, prenez soin de vous.